il dit c'est un jeu quoi. Il dit c'est un jeu. Faye, c'est ça on te demande. On dit de faire jouer les vrais joueurs. Tu as enlevé le Ouma, tu as quitté, tu as envie de faire rentrer les joueurs avec du sang frais. Ils ont changé la donne. C'est ça on veut, on met des joueurs qui méritent de bouger pour le pays. On a tapé la France de 1. Merci beaucoup à Guéladoué Petit, Tchaker et Lyon Petit. C'est ça on veut. Binas. Périt, toi tu mérites des joueurs pour la Côte d'Ivoire. Guéladoué, tu as marqué avec passe D. Amad Diallo, ficelle. On a frappé la France. C'est quoi maintenant? Qui a parlé à nous? On s'est gagné la Coupe du Monde. On s'est gagné le mondial. La Côte d'Ivoire arrive aux États-Unis pour gagner le mondial. On a frappé la France. Qui va parler à nous? On a frappé la France. Qui va parler avec nous? Franchement, merci aux éléphants. Merci à vous. Merci à Gbadou. Ah, Gbadou, tu es puissant, tu es dur comme ton nom. Merci à tout le monde. Ya Foufana. Merci à toute l'équipe. Faye, c'est ça on te demande. Les remplaçants, mais les joueurs qui sont sortis les joueurs. Allez, Ouma Jakité là. Enlève les Wahi là. On te pas des joueurs. Merci aux éléphants. Et puis allons tout à l'heure en live là. Merci. Merci. Hein? Vous allez finir par respecter le football africain. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non, ce respect, on va aller le chercher nous-mêmes. Ce respect, on va aller l'arracher. L'arracher contre vous. Contre les équipes européennes, contre les équipes sud-américaines, contre l'équipe de France par exemple. Comme l'a très bien fait aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Alors ouais, non mais c'était un match amical. Non mais la France n'était pas à 100%. Vous croyez que la Côte d'Ivoire était à 100%? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, ils ont pas une Coupe du Monde à jouer aussi dans une semaine? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, ils ont pas fait tourner? Qu'il n'y a pas certains joueurs qui étaient pas là? Qui étaient pas titulaires? Ils ont commencé le match avec Diakité titulaire, les gars, de quoi vous me parlez? La défense centrale aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui était monstrueuse face à pratiquement l'attaque type de l'équipe de France. La défense centrale de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dites-vous, t'as Agbadou, c'est le pire défenseur central ivoirien, et Singo qui n'est même pas défenseur central de base. Rendez-vous compte les gars. Donc ouais, il n'y a pas que l'équipe de France qui a fait tourner. L'équipe de France n'est pas le centre du monde, les frères, encore une fois. Alors oui, c'est qu'un match amical. Je dis pas que la Côte d'Ivoire est meilleure que l'équipe de France. C'est pas ce qu'on dit, les gars. Mais on sait très bien, quand il s'agit d'une équipe africaine qui va perdre un match amical contre une équipe européenne, ouais, regardez, à l'Afrique, bizarrement, regardez, à l'Afrique, regardez, à la CAN, bizarrement. Mais sauf que là, ce que je retiens, c'est que le quart de finaliste de la dernière CAN a battu le demi-finaliste du Euro, les gars. Le quart de finaliste de la dernière CAN a battu le demi-finaliste de l'Euro 2024. Voilà, les gars. On se rapproche. On se rapproche, les gars. L'écart est en train de se creuser. Et vous savez ce que j'ai aussi aimé dans ce match, c'est que il y a eu une situation litigieuse sur le but de l'équipe de France. Est-ce que c'était valable ou pas? Je sais pas. Franchement, je vais pas rentrer là-dedans. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'est plus dans une situation où que l'Afrique et les équipes africaines commencent à pleurer. Oui, non, mais ils sont méchants. Non, mais on s'est fait voler un but. Non, ils ont réagi directement. Ils ont été égalisés et ils ont gagné ce match. Et c'est rien que pour ça, franchement, respect à cette équipe de Côte d'Ivoire. Bravo. On doit vous expliquer ou bien vous avez fini par comprendre pourquoi est-ce qu'on vous demandait de faire venir Nicolas Pepe. Non, on doit vous expliquer ou bien vous avez fini par comprendre qui était Nicolas Pepe. C'est un jeu. Vous avez vu son match aujourd'hui. Vous avez vu même les passes. C'est-à-dire là où il veut là, c'est là-bas la passe va. Voilà, c'est pas les boum boum de Ouma Diakité là. Non, c'est ballon, c'est technique, c'est tête. Balle au pied, inarrêtable. Défense, il inquiète toutes les défenses du monde. C'est la défense de France qui allait être épargnée quoi. C'est un jeu. On dit de mettre l'enfant là sur le c'est comme on avait sur la liste. Kona, il a dit ça en interview, il est ceci, c'est là. Voilà, ballon, il vous a montré aujourd'hui. Voilà, ballon, il vous a montré aujourd'hui. Ce qu'il est capable de faire là. Il n'était même pas à 50% de ses capacités. Hein. Ce que vous avez vu là, c'est rien. Ce que Nicolas Pepe est capable de faire là, ça vient. C'est un jeu. La Côte d'Ivoire qui vient de battre la France. Si vous avez des amis ivoiriens autour de vous, sachez que vous êtes foutus pour toute l'année. Toute l'année, vous... Moindre vanne, ils vont dire, attends, nous on a battu la France. Non, ils ont fait un putain de bon match. Franchement, respect. Respect la Côte d'Ivoire. Même si je pense que le coach, vous l'avez beaucoup critiqué sur ses choix. Après, c'est à juste raison. Bonne soirée. J'ai dit, allez, je dis aux Africains que nous on joue plus la CAN. On joue plus la CAN. Coupe du Monde, on joue plus. On joue plus la Coupe du Monde. Voilà. Soit si vous voulez là, mettez-nous en finale. Et puis les autres là, nous joueront après, ils vont venir nous affronter. Sinon, on ne joue plus. Hein. C'est fini. Voilà. Les Africains qui voulaient nous voir échouer là, commencez à dormir en même temps. Voilà. France c'est quoi même? France c'est qui? Hein? Faites une équipe des aliens. Parce que nous on veut jouer contre les aliens maintenant. Déjà il a dit ici. Yaya Touré faut que Pelé. Il n'a pas faut que Pelé.
Yaya Fofana est foqué. C'est jamais chaud. Hein. C'est jamais chaud. C'est sûr, rendez-vous en finale de la Coupe du Monde. Parce que nous, on ne joue plus. Voilà. Actuellement là, Brésil, combiné Brésil, Argentine, France, je ne sais pas qui encore, Allemagne, tout ça, faites une équipe et puis vous allez venir contre nous. Sinon, actuellement, il n'y a pas nos camarades dans la Coupe du Monde là. Voilà. Voilà, messieurs. Les équipes africaines ne rigolent plus, les équipes africaines n'ont plus peur. Hier soir, l'Algérie a battu les Pays-Bas, aujourd'hui la Côte d'Ivoire bat l'équipe de France. Franchement, on a vu dans l'impact, physiquement, même sur le terrain, ils avaient pas peur, ils avaient pas peur. Et c'est qu'un match de préparation, ce soir ils repartent avec la victoire. Alors certes, Didier Deschamps il a fait tourner, il y a Olysée et d'autres qui sont sortis à la mi-temps, il y a Manu Koné, il y a Kanté, il y a tout ça qui est rentré. Mais les gars, tout ça n'empêche pas que la Côte d'Ivoire a été super bon aujourd'hui. Le frère de Désiré Doué qui vient marquer sous les yeux de son petit frère et qui vient célébrer devant la caméra. Non les gars, franchement, les équipes africaines n'ont plus peur des équipes européennes. Il faut qu'on se le dise. Ça fait déjà plusieurs années que les équipes africaines, on vous a dit, on vous a prévenu, ça monte en puissance. On l'a vu avec le Maroc en 2022, on le voit pendant les compétitions, on le voit à la CAN, comment c'est très compliqué. Et moi je vous le dis, à la Coupe du Monde, vous risquez d'être choqués de certaines équipes africaines. Il y a le Sénégal, il y a l'Algérie hier qui a battu les Pays-Bas, il y a le Maroc qui est en Coupe du Monde. Les gars, ne jamais sous-estimer une équipe comme la Côte d'Ivoire. Oubliez pas qu'ils ont gagné l'avant-dernière CAN. Hein. Bref, sinon trop content pour Ryan Cherki, il est buteur, pour moi c'est l'homme du match. J'ai bien aimé aussi la rentrée d'N'Golo Kanté. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Ryan Cherki est un joueur différent. Les gars, quand on parle de joueur frisson, c'est ça. Il invente des gestes même quand il n'y a pas de solution. Si vous n'avez pas vu son but ce soir, eh ben allez voir. Parce que le banger qu'il a mis, on se demande comment un mec avec une telle pose, il est aussi fort. Franchement, franchement, on peut se poser la question. Deschamps, regarde-nous dans les yeux et ose nous dire que tu vas pas le mettre titulaire. Juste essaye de pas le mettre titulaire. Non, parce que je suis désolé, hein, mais quand je le vois en équipe de France, à chaque fois, pour moi, il confirme. Donc Cherki, il doit être titulaire. On a besoin d'un milieu à 3 avec un créatif. On peut pas mettre Tchouaméni, Rabiot, Manu Koné. Il faut un créatif. Et ce créatif-là, ça doit être Ryan Cherki. Donc à la place de Thuram, on met Dembouz. On fait une attaque Olysée, Dembélé, Kylian Mbappé. Derrière, on a du Cherki, on a du Tchouaméni, on a du Manu Koné ou du Adrien Rabiot. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Deschamps, on le veut titulaire à la Coupe du Monde. C'est pas négociable.